Donc bonjour Sabine. Bonjour Jeff. Aujourd'hui nous allons vous faire un retour sur le coaching que nous avons eu avec Nicole Lisserdi. Donc Sabine, je t'en prie, à toi l'honneur par rapport à ce... Eh bien écoute Jeff, voilà, moi quand j'ai commencé avec Nicole, en fait j'étais au plus bas de ma vie. C'est-à-dire qu'au niveau personnel, je Ouais. vivais des choses très difficiles Mhm. et au niveau professionnel également. D'accord, ok. En plus, j'ai eu la chance de t'avoir en tant qu'assistant À l'époque. à l'époque. Et effectivement, en fait, la formation, le coaching avec Nicole m'a apporté énormément. Si je Mhm. devais retenir quelques points, allez, on le fait en Oui. 3 points comme Allez, en Nicole, 3 points. allez. Je dirais l'estime de soi, Ouais. la confiance en soi Ouais. et euh, comment dire, je m'assumais plus. Tu vois, oui, D'accord, c'est tu prenais ça. ta place. Ouais, exactement. Oui, c'est l'assurance, c'est prendre ma place, exactement. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment ce que m'a apporté la rencontre avec Nicole. D'accord. Et toi, Jeff? En 3 points. En 3 points, euh, je te dirais premièrement une prise de recul, deuxièmement de la valorisation et troisièmement des possibilités d'action. Premièrement la prise de recul parce que le fait d'avoir un regard extérieur, surtout une personne qui a l'habitude de faire son accompagnement, ça permet de faire une pause et de dire on va ralentir le rythme, on va commencer à se poser pour analyser la situation et déjà en prendre conscience. Après, le deuxième point, c'est vraiment de clarifier. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est posé et qu'on a commencé à analyser le sujet, on va venir gratter pour savoir qu'est-ce qui est important pour nous dans la situation qu'on vit. Et moi, typiquement, par rapport à mes situations au travail, c'était de comprendre, en gros, qu'est-ce qui me convenait, qu'est-ce qui ne me convenait pas, et en analysant le tout, savoir qu'est-ce que moi je recherchais. Et voir si, dans les faits, à l'instant T, j'avais ce que je recherchais ou pas. Et c'est là qu'on arrive au troisième point, qui est le fait de trouver des possibilités d'action. C'est-à-dire une fois qu'on a pris du recul, une fois qu'on a analysé l'actuel, qu'on a analysé ce qu'on voulait et qu'on a comparé les deux, on peut se dire ok, ça correspond pas, et maintenant si ça ne correspond pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour tendre là-dessus. Donc au final, je me rends compte que cet accompagnement, ça m'a permis de vraiment, comment dire, lancer une dynamique. Ça a commencé en 2015 d'ailleurs, et ça s'est poursuivi d'année en année. Et aujourd'hui, je commence à sentir que je suis lancé, à sentir que je deviens autonome. Donc voilà, le but, c'est ça, c'est comme une vieille voiture, tu sais, tu tournes la manivelle pour commencer à lancer le moteur. Ouais. Une fois que le moteur est lancé et que la côte est prise, c'est parti. Et c'est marrant que tu dis ça parce que cette semaine, j'ai eu une Nathalie, une ancienne Oui. participante qui était avec nous quand on était tous les deux assistants. Et je l'ai eu pour un autre sujet au téléphone. Et elle me disait à quel point, en fait, ça impacte sa vie dans son quotidien, encore aujourd'hui et tous les jours. Et elle me dit, il n'y a pas un jour qui passe sans que je pense à la formation et à ce que ça m'a apporté. Donc c'est quand même énorme. Ouais, c'est vrai que quelque part, quand on y réfléchit, on se rend compte que c'est un petit peu une autre façon de voir les choses, de voir une réalité que n'apporte Nicole. Et c'est également, ce qui est important, c'est également le fait qu'elle nous incite à prendre de bonnes habitudes. On fait des petits pas au jour le jour, on commence à changer notre façon de nous comporter. En changeant ça, on commence à changer, je dirais, les réactions qu'on provoque chez les autres parce que c'est systémique quelque part. Et petit à petit, en changeant un comportement, on se rend compte que ça marche, on continue de le changer, on peut encore, d'abord c'est conscient, ça demande de l'effort, on se force, puis après ça devient une habitude, on n'y fait plus attention, et ça permet au final d'évoluer de manière douce, et tout le monde peut évoluer parce qu'au final, vu qu'on fait des petits pas en dehors de sa zone de confort, c'est pas tant demandant en énergie. Oui, complètement.
Et tu sais, et tu le sais, depuis ces dernières années, je fais pas mal de formations en développement personnel. Et vraiment, moi, ce qui me touche dans la formation de Nicole et Joël Lissiardi, c'est vraiment cette façon qu'a Nicole, puisque nous on a eu Nicole, de mettre les gens tout de suite, mais tout de suite, c'est impressionnant, à l'aise. Et dans chaque session qu'on a fait, puisque nous on a fait une session en tant que participant, et puis tous les deux en tant qu'assistant et encore plus Jeff que moi. Sessions en tant qu'assistant également. Voilà. À chaque fois, dès la première session et dès les premières minutes, ce qu'il y a de fou, c'est que les gens sont en confiance, ils sont là pour bosser, on met tout sur la table et on y va. Et Nicole a ce don de vraiment nous mettre à l'aise. Je sais pas si tu partages. C'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est vraiment quelqu'un qui a une capacité d'écoute incroyable et qui va faire en sorte, alors que ce soit en coaching individuel ou que ce soit au niveau du groupe, à créer une atmosphère bienveillante quelque part dans laquelle on va se sentir libre d'expérimenter, d'oser dire ce qu'on pense sans être jugé, sans crainte d'être jugé. Et donc moi c'est ce que j'ai ressenti en coaching individuel avec elle.